Jamais. Au grand jamais. Tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là, ou je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Regardez ce qui va se passer. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez les mains. Jamais. Au grand jamais. Tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là, ou je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Regardez ce qui va se passer. La même question a été posée même à M. Boulos, qui a dit que ce sont des questions qui seront traitées dans les dialogues. Nulle part dans la déclaration de principe, on a dit que l'AFCM 23 va se retirer. Donc nos populations peuvent se calmer et bénéficier et jouir de la paix qu'ils ont, de la sécurité, parce que l'AFCM 23 ne va reculer même pas d'un seul mètre. Nous restons là où nous sommes, contrôlons les zones que nous avons, pendant qu'on sera en train de discuter pour les causes profondes. Parce que jusque-là, dans la déclaration de principe, il n'a pas été question de toucher les causes profondes du conflit. Il y en a beaucoup et on se donne le temps pour qu'on puisse travailler sur cela. En seulement une semaine, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a pris 3 décisions fortes, lourdes de sens, qui ont secoué la scène diplomatique internationale. D'abord, il a décliné l'invitation du président américain Donald Trump. Et sa réponse a été claire, directe, sans détour. Je n'ai pas de temps à perdre. Je suis occupé à construire mon pays. Une phrase qui résonne comme une gifle diplomatique, mais surtout comme une déclaration de priorité, le Burkina d'abord. Ensuite, c'est à Air France qu'il a fermé la porte. Après des mois d'absence, la compagnie souhaitait reprendre ses vols vers le Burkina. Ibrahim Traoré n'a pas dit oui. Il a posé une condition nette. Si Air France veut revenir, qu'elle déclare publiquement que le Burkina Faso n'est plus une zone rouge. En d'autres termes, fini le 2 poids, 2 mesures. Si le pays est sûr pour faire du business, alors il doit l'être aussi officiellement. Une exigence de cohérence, mais aussi de respect. Enfin, il a décliné l'invitation de l'Arabie Saoudite, qu'il avait convié à venir prier dans ses mosquées. Une offre prestigieuse pour beaucoup. Mais Ibrahim Traoré a choisi de rester. Il a répondu avec calme. Je prie avec mon peuple. Ma foi ne se prouve pas par des voyages, mais par les actes. Un message fort d'ancrage et de proximité. 3 refus, 3 messages, une seule ligne, celle de la dignité, de l'indépendance et de la souveraineté. Ibrahim Traoré ne joue pas dans la cour des puissants pour chercher leur approbation. Il construit pas à pas un Burkina debout, fier et libre. L'armée sud-africaine a annoncé mercredi l'envoi de soutien à ses troupes en RDC après la mort de 13 soldats lors d'affrontements avec le M23, soutenu par le Rwanda. Le M23 a pris des villages et des villes au cours du mois dernier et nous le savions jusqu'à ce qu'ils arrivent à un endroit appelé Saké où se trouve notre base opérationnelle, où nous sommes également situés avec la Tanzanie, le Malawi, ainsi qu'avec certains membres de la MONUSCO, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Ils ont donc attaqué cette base et nous avons alors réagi. Nous les avons effectivement repoussés. Les soldats sud-africains font partie de la mission envoyée au Congo par le bloc régional de l'Afrique australe, la SADC. Nos soldats sont de retour dans leur base et ils ne sont plus en contact avec le M23.
Ils sont donc à leur poste et ils ont tous leurs biens avec eux. Encore une fois, nous travaillons à leur apporter davantage de soutien pour éviter toute perte de vie humaine. Mais nous devons nous assurer que ceux qui apportent ces fournitures sont réellement en sécurité. L'armée sud-africaine travaille également au rapatriement des corps des soldats tombés au combat, un processus qui devrait prendre plus de temps que d'habitude en raison de la situation instable à Goma. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Personne, vous avez entendu, personne ne changera mon avis sur cette question. Et personne ne m'empêchera de réfléchir de cette manière et d'avoir cette approche. Le monsieur que vous voyez ici, c'est lui qui avait donné l'ordre qu'on puisse tirer sur notre confrère à l'est. La vidéo précédente que vous voyez là, son nom c'est Josué King Safari, le fils du pasteur Safari Mikombe, le pasteur du sud de Kivu. Il a été un étudiant, un ancien étudiant dans l'université de Hop, dans l'université Hop du sud de Kivu, en informatique. C'est lui qui avait tiré sur notre confrère. Mais bonne nouvelle, notre confrère n'a pas lâché la vie. Il est encore en vie. Il a survécu à ses blessures. Maintenant, il est pris en charge à l'hôpital en place. Pour toi, abonne-toi et donnez-nous un cœur. Pour les rebelles, ils seront jugés et aussi renvoyés au Rwanda d'où ils viennent. Mardi 28 janvier 2025, ici à Kinshasa, vous savez depuis ce matin ce qui s'est passé, où la population quinoise est sortie dans la rue pour exprimer son ras-le-bol, etc. Je ne vais pas y revenir. Moi, je viens comme ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, où se trouve inclus l'assainissement. Et vous avez vu que quand les manifestants sont passés, il y a eu des immondices partout en termes de sabotage. Je considère ça comme sabotage, parce qu'il y a une manière de savoir s'exprimer. On n'est pas obligé de salir sa ville, renforcer encore la saleté dans la ville pour manifester son ras-le-bol. Alors, comme responsable de ces secteurs, mais au niveau national, nous nous occupons de la stratégie, la politique, l'opérationnalisation de nettoyer la ville, lutter contre la pollution. C'est la ville. Alors, c'est pourquoi, à tout seigneur, tout honneur, j'ai invité le gouverneur qui est venu avec le vice-gouverneur pour que nous voyions comment on peut faire une action d'ensemble. Nous appuyons la ville parce que vous savez que les statuts de la ville, province de Kinshasa, c'est un statut difficile. Donc, vous êtes entre le marteau et l'enclume. Là où il y a les sièges des institutions, tous les poids se trouvent sur cette ville. Et moi, en tant que membre du gouvernement central, nous n'avons que le devoir et l'obligation d'appuyer la ville dans son action et surtout dans les cas comme ceci. Ça serait certes une action ponctuelle et rapidement là-bas pour mettre la ville dans son état d'attente, mais nous avons aussi continué à parler des actions dans la durabilité. Qu'est-ce qui peut être fait de manière pérenne pour que notre ville revienne à sa plus belle robe où nous étions Kinshasa la belle et non Kinshasa la poubelle. C'est tout simplement ça. C'est de ça qu'il s'agit. Masasi ile kwanza lia kusambiza banani bazalendo. Nawaza kama Mungu napata mfale tu pole pole, masia masasi banaanza piga masasi ovyo ovyo kufukuza bado mwenye anajisikia hana kapu ya kukaa atoke aende akae kuire ile iko bado. Kwanza nyinyi mkibashika kala tu mgari yenu, sio basi watu wake mgari. Ndio, mngate mgari yenu. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Tshisekedi,
je vous propose de constituer un contingent militaire qui inclurait votre fils, ainsi qu'un enfant de monsieur Jean-Pierre Bemba et un enfant de monsieur Vital Kamerhe. Tous les dirigeants congolais, y compris les leaders de l'opposition, devraient également inscrire leurs enfants dans ce contingent. Pour ma part, je m'engage à rejoindre ce contingent accompagné de proches ayant une expérience militaire. En effet, j'ai moi-même servi dans l'armée française et je connais des personnes ayant fait carrière dans des forces armées en France, en Belgique et aux États-Unis, et qui seront ravis et qui seraient prêts à joindre également ce contingent. Parce que, étant donné que la République démocratique du Congo est incrustée de traîtres, beaucoup d'entre nous n'ont pas confiance au gouvernement congolais. Ça, il faut le dire. Nous sommes disposés à intégrer ce contingent à condition que les enfants majeurs de tous les dirigeants de la République démocratique du Congo y participent également. Comme ça, les dirigeants congolais seront moins tentés à vouloir trahir, quand ils sauront que leurs propres enfants font également partie des contingents militaires en République démocratique du Congo. Vous comprenez? Donc, nous inviterons tous les Congolais patriotes dans le monde entier à joindre ce contingent. C'est ce que je vous propose, Monsieur le Président. Donc, nous sommes prêts, mais il est essentiel que vous ne sacrifiez pas uniquement les enfants des autres. Chaque personne en République démocratique du Congo qui appelle la jeunesse à s'engager dans l'armée doit d'abord envoyer ses propres enfants. Voilà comme ça, nous allons fonctionner. Ok? Et cependant, Monsieur le Président, même si vous parvenez à recruter un grand nombre de Congolais dans l'armée en République démocratique du Congo, en espérant que vous n'allez pas leur donner que $100 par mois, hein, cela ne changera pas grand-chose. Sans des pays alliés fiables à vos côtés. Les guerres ne se mènent jamais seules, vous le savez très bien. C'est toujours une alliance de pays contre d'autres alliances de pays. Et les alliés que vous avez là, à l'heure actuelle, ne sont pas dignes de confiance. Et agissent même contre vos intérêts. Surtout la France, là, de monsieur Emmanuel Macron. Hein? Vous n'avez pas d'autre choix que de nouer des alliances avec des pays qui ne sont pas soumis aux injonctions de Washington. Des nations qui n'ont pas peur des États-Unis et qui disposent d'une capacité militaire solide, y compris des armes nucléaires. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui sont contre les États-Unis, même j'ai envie de dire. Vous devez signer des accords militaires avec des États qui peuvent faire face à l'OTAN et qui sont prêts à collaborer avec la République démocratique du Congo. Ok? Alors qu'attendez-vous, Monsieur le Président Félix Tshisekedi? Chaque minute qui passe est une humiliation supplémentaire pour le peuple congolais. Et cette fois-ci, Monsieur le Président, je vous le dis de manière directe, lisez dans mes lèvres, si vous ne prenez pas la bonne décision, vous allez provoquer le soulèvement du peuple congolais contre vous. Ce ne sera pas contre les Rwandais, ce sera contre vous. J'espère que vous prenez bien conscience de cela. Et si vous êtes paralysé par la peur des conséquences américaines et européennes, laissez la place à un officier militaire patriote qui saura agir là où vous n'êtes pas à la hauteur. Tout simplement. Cessez de faire attendre le monde. Mais si vous choisissez de rester à la tête de la République démocratique du Congo, agissez rapidement pour mettre fin à cette guerre de manière définitive. L'Afrique vous regarde, le monde entier vous observe. Et nous avons subi suffisamment d'humiliation de la part du Rwanda. Il est temps d'agir. Prenez des décisions fermes pour éliminer l'armée rwandaise à l'est du pays. Le M23 n'est qu'une façade, tout le monde le sait, soutenu par le Rwanda et l'OTAN. Et si nécessaire, nous envisagerons même d'annexer le Rwanda à la République démocratique du Congo, le transformant ainsi en une commune congolaise. Voilà. Agissez rapidement, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, car les yeux du monde sont rivés sur vous. Et vous n'avez absolument pas le droit de décevoir le peuple congolais. Cette fois-ci, il n'y a plus de joker. Comme vous l'avez dit, et je vous le rappellerai toujours, à la moindre escarmouche, on fait feu. Le Rwanda a fait plus que escarmoucher la République démocratique du Congo, Monsieur le Président Félix Tshisekedi. Il est plus que temps de faire. On est avec oui, voilà, député élu de Goma, hein, du Nord Kivu. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de répondre
merci d'accepter de vous exprimer en ce moment pénible, en ce moment important. Alors, que dire de la situation à Goma? Bon, il faut dire qu'à l'heure où on se parle, la ville de Goma est à pleine guerre. Il y a des combats de rue que nous voulons souhaiter effectivement nous tous et vous éviter. Je voudrais profiter de ce moment pour adresser un message de compassion à toute la population et leur demander de respecter les consignes telles qu'elles ont été données, que les gens restent dans leur maison. Puisque les combats des rues sont des combats, vous le savez, c'est des combats très meurtriers. Et donc, on peut demander à la population d'observer ces consignes. Mais ce qu'on observe sur le terrain, c'est une situation dangereuse. Les bombes qui sont en train de faire des dégâts dans la ville, c'est des bombes qui viennent, qui sont tirées à partir du Rwanda. Des bombes qui sont tirées à partir du Rwanda, qui sont tombées sur l'hôpital Charité, une autre qui est tombée sur notre hôpital du côté de Virunga. Il y a d'autres qui tombent dans des maisons des gens où les enfants sont concernés. Et bien évidemment, on voudrait bien dire que ce matin, en dehors des 2 colonnes de Rwandais qui sont venus du côté de Nyiragongo, tous les autres militaires qui sont entrés dans la ville sont venus directement par les frontières du Rwanda. Ils sont venus directement par les frontières du Rwanda. Mais jusque-là, on a des unités de FRDC qui ont pris le courage de découdre avec les Rwandais à pleine ville. Et comme vous savez, les combats à pleine ville, c'est des combats très meurtriers. C'est pour cela, effectivement, qu'on demande le soutien de tous les peuples congolais par leurs prières, effectivement, pour les commandos qui sont en train de se battre à ce moment dans la ville. Monsieur le ministre, merci de rappeler que vous allez député national élu à Goma, Monsieur Moïndo Nzangi. Donc, message au nyonso ya mabe, au nyonso ministre Mouya ya Lobeli na communiqué na ya manipulation à Monguna, que ton abiso bakini et tout ça, et allez le kuta bitu mezali effectivement na kati ya Goma. Oui, il y a la guerre à l'intérieur de la ville, dans la Katia ville, à l'intérieur de la ville. Je ne saurais pas vous donner sur les téléphones, sur les médias comme celui-ci, des positions ou des endroits occupés par X et Y, puisque la situation est tellement confuse. Il y a des colonnes de M23 qui sont entrées par CCLK, d'autres colonnes qui sont entrées par Ndosho, d'autres colonnes effectivement qui sont entrées, comme je vous l'ai dit, directement par Monigi, et qui sont passés par Kibarabara, et aussi ils essaient d'éviter les endroits qui sont tenus encore fermement par les FARDC, les Wazalendo, à l'intérieur de la ville. Je voudrais aussi ne pas souligner qu'il y a quelques-uns qui ont réussi à quitter la ville, mais que la grande partie des militaires sont encore à l'intérieur de la ville. Mais au vu de la gravité de la situation et des combats des rues, effectivement, pour préserver la population, il faut absolument qu'au niveau du gouvernement, c'est ce qui est en train d'être fait, le ministère de l'Intérieur, le ministre de la Défense et l'état-major de l'armée, pour essayer de tout faire pour minimiser les pertes à vie humaine du côté de la population. Et la détermination de l'armée est telle que si la communauté internationale n'intervient pas maintenant pour demander au Rwanda d'arrêter d'harceler l'armée qui est dans la ville, je crois qu'on va assister à des situations. Vous savez, comme la population de Goma a soutenu pendant trop longtemps l'armée, donc on va assister à des règlements de comptes qui sont de nature effectivement à mettre la population très mal à l'aise. Monsieur Moïndo Nzangi, merci beaucoup. Alors, merci de nous donner ces informations. Je suppose que vous avez des informations sur place. Merci de nous tenir informés au fur et à mesure. D'ailleurs, c'est ce que nous vous demandons à vous. Nous demandons à tous ceux qui sont à Goma. Ils peuvent nous envoyer directement les informations. Nous allons les diffuser. Thierry Kambundi, Trésor Kiombo. Je voulais juste demander au ministre, je vais lancer un message. Na Swahili pour la bande de Goma, Bazolanda Bicho, Baza Siko, en pleine psychose. Oyoki elenge ya Congo.